Bienvenue sur ma chaîne, merci de regarder mes vidéos. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation de deux couteaux Rui, RUI, couteau de fabricant espagnol. Rui est un fabricant espagnol. Voilà. Au passage, un bonjour et un merci à mes abonnés qui me suivent, puisque aujourd'hui sur la chaîne, on est à presque 1600 abonnés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo continuera de vous intéresser. Alors, ces deux couteaux, un fixe et un pliant. On va commencer par le fixe, qui est le plus rapide, et puis on passera au pliant ensuite. Alors, le fixe, donc un couteau basique, hein, d'entrée de gamme. C'est un couteau dans la gamme RUI qui est vendu 7 euros. La référence, c'est le RUI 31780 vert. Voilà, c'est sa désignation. Son nom, alors, un étui des plus sommaires, hein, a priori en nylon, bon, ouais, pour 7 euros, faut pas non plus s'attendre à autre chose, quelque chose de grandiose. Ensuite, on est sur un couteau qui est en acier inox, c'est du 3CR13 MOV. On a une longueur de lame de 11,5 cm, donc 11,5 cm, et une longueur totale de 20,5 cm, le couteau pesant 130 grammes. Et on a un petit tressage en paracorde. Alors, c'était pour voir un petit peu ce que ça vaut. Vraisemblablement un couteau qui finira au fond d'un sac en backup. Bon, voilà, hein, bon, quand même assez sympathique. Bon, encore une fois, hein, pour 7 euros, faut pas s'attendre à des miracles. Au niveau de la coupe, c'est pas terrible, terrible. Donc, il va passer par un stade de réaffûtage. Donc voilà, hein, bon, on a quand même une lame de 11,5 cm, c'est quand même pas mal. Alors à remarquer que c'est un couteau au niveau de la fabrication qui est... c'est un outil qui a d'abord une lame qui a d'abord été emboutie en fait. Donc on le voit, hein, pour ceux qui savent, on voit ici en fait que vous avez des angles qui sont un petit peu doux de ce côté-là et puis qui sont très agressifs de ce côté-là. Donc l'acier a été poinçonné en fait avec un outil. Ce qui fait qu'en fait, on a, ce qui est pas très agréable, c'est qu'on a tous ces petits angles. Euh, hop, on va faire une petite mise au point. Non, tu veux pas. Bref, on a tous ces angles ici qui sont très très agressifs pour la main en fait. Donc, vous voyez là, ici, bon, celui-là ici et celui-là là. Donc, je vais les moucher en mettant le couteau, en passant le couteau à la lime sur ces petits points-là. Voilà, donc sinon c'est un couteau qui est très étroit. Euh, Éventuellement, ça peut être un couteau intéressant à lancer. J'y connais pas grand-chose là-dedans, mais pour m'amuser, bon, puis à 7 euros, on craint pas grand-chose. Je crains pas de l'abîmer. J'essaie de voir un petit peu ce que ça peut donner, si ça peut se lancer, si ça peut se lancer facilement ou pas. Voilà. Donc, couteau Rui, petit couteau de base, vraiment, vraiment de base, si on peut dire. Voilà, hein, 7 euros en backup au fond du sac. Pourquoi pas, ça peut servir en dépannage. Voilà. Donc ça, c'était le premier. Et puis on va passer au pliant. Alors le couteau pliant maintenant. Donc là, on est sur un autre produit. Le prix, c'est 28,50 €. Donc on a déjà un étui de bonne facture. Avec un système un étui en nylon, hein, bien entendu, avec un système un passant ceinture avec un bouton qu'on peut enlever facilement. Alors un étui effectivement avec double sécurité, on risque vraiment pas de le perdre celui-là puisque on a ici une boucle bien entendu et puis derrière on a quand même encore un scratch. Donc vous voyez qu'effectivement quand tout ça est fermé, et ben le couteau risque pas de se barrer, hein. Ça risque pas de s'ouvrir, c'est juste pas possible. Donc voilà, donc on a déjà un étui ceinture, voilà, de bonne facture. Ensuite on passe au couteau. Voilà. Donc le couteau c'est alors je vais vous donner la référence exacte, c'est le RUI 19442. Voilà. Euh, donc un couteau, voilà, on peut l'appeler pompier si on veut, mais enfin qui est équipé de différents éléments.
On a déjà ici une pointe à un brise-vitre, donc une pointe en tungstène. Voilà. On a un système de coupe-ceinture. Alors, il a l'originalité d'être équipé de deux lames. Euh, En fait, comme, je sais pas si vous allez les voir là, mais vous voyez, il y en a une ici, il y en a une de l'autre côté là, si on les voit là. Voilà. Il y en a une de chaque côté. Donc, on peut espérer une coupe un peu plus rapide et de meilleure qualité. Voilà. Donc, après, évidemment, bien entendu, la lame un petit peu traditionnelle. Alors, les éléments de cette lame, de ce couteau, c'est que donc c'est une lame en inox, hein, stainless, un 7 CR17 MOV avec un manche en G10. La lame fait 9 cm. Le couteau fait une longueur totale de 20,5 cm et l'épaisseur de la lame fait 3 mm. Voilà, il fait 220 grammes. Donc, eh ben, un couteau de bonne facture, effectivement, avec une lame traitée titanium. Alors, bon, à voir exactement ce que ça recouvre, mais bon, elle est traitée effectivement titanium. Donc, on a un revêtement gris qui est assez sympathique, titanium coated. Voilà. Donc un couteau, ben, ma foi, bon, avec un hinderlock, bien entendu, pour bloquer la lame. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce couteau? Alors, les plaquettes en G10, alors c'est un petit peu déroutant en fait, parce que cette matière, elle est très très dure en fait, le G10. Et donc ils ont fait toutes ces crénelages là, je sais pas comment on peut appeler ça, ici aussi d'ailleurs, qui fait que en fait, bah, c'est assez désagréable c'est assez désagréable à la main. Alors est-ce qu'il a été fait pour travailler plus avec des gants? Ça c'est possible. Alors certainement avec des gants, on va avoir un bon grip parce qu'effectivement ça accroche pas mal. Mais du coup, ce, cet aspect, cet état de surface fait que bah, à la main, c'est pas très très agréable en fait, hein. Ça manque un petit peu de. Ça aurait été plus lisse, évidemment, ça aurait été beaucoup plus confortable. Maintenant, effectivement, le fait par contre de travailler avec des gants est certainement permet d'avoir un bien meilleur grip, hein. On a un emplacement pour le pouce qui est très sympa, effectivement, pour faire des petits, un travail assez précis. Voilà. Par contre, il y a un truc, moi, qui me gêne, c'est que, bon, moi, j'ai des grosses mains quand même, mais vous voyez qu'ici, la pointe brise-vitre rentre en contact avec la peau, et en fait, ben, au bout d'un moment, ça fait mal, en fait. Donc, c'est pas, je sais pas pourquoi ils l'ont mis dans cette position-là, ici, là, qui remonte, parce que, pour comparer avec un des premiers couteaux dont je vous avais parlé, que j'avais acheté, que je portais sur moi pendant un temps, bon, qui est sensiblement, qui est très proche hein, au niveau de la taille, hein, comme on peut le voir ici, voilà. En fait, ils sont presque équivalents en taille. Mais on va voir ici que effectivement, vous voyez que la lame ici, elle est dans l'axe, elle est parallèle à l'axe de la lame, alors que là, on est montant en fait ici. Donc ça, c'est pas très très heureux, je trouve, parce que du coup, bah, on l'a dans la main, quoi. Alors c'est vrai que si on veut vraiment le prendre et puis le serrer, surtout si on veut se positionner avec sur le trou de pouce, là, si je peux dire, voilà, ben, on retrouve la pointe dans le creux de la main. Bon, ça, c'est pas super. Voilà. Par contre, par ailleurs, bon, a priori, une belle finition. On est quand même sur quelque chose qui n'a pas de jeu, contrairement à ça qui est un couteau qui était un petit peu moins cher. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'est un couteau bien fabriqué. Je connais pas les autres produits de la gamme RUI, mais bon, fabrication sérieuse a priori. Bon, un petit peu déçu au niveau du grip, mais bon, ma foi, il reste quand même fonctionnel, bien entendu. Alors au niveau de la coupe en sortie de boîte, c'est plutôt pas mal. Ça demandera à être certainement amélioré. Mais bon, ça coupe, hein, ça coupe pas mal, hein. Voilà. Donc, bah, il fait le job.
Voilà, écoutez, bon, pour 28,50 €, ma foi, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. On a une belle pochette avec. Alors, le fait d'avoir la pochette, c'est aussi parce qu'il n'a pas de clip ceinture, hein. Voilà, donc, et puis, a priori, ils n'ont pas pensé la possibilité de pouvoir en mettre un. Voilà. Donc, pas de clip ceinture, mais on a une pochette de qualité aussi. Voilà, bah écoutez, suite à cette présentation, je pense que je vous ferai prochainement une petite vidéo sur ma BAD et les piliers de la BAD, c'est important. Et puis, bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis, eh bien, comme d'habitude, restez aware. À bientôt.